dessiner un parcours, prévoir les visites et les activités et réserver des hôtels. Il est temps pour moi d'acheter le billet. Mais avant, il faut bien essayer le matos. Alors c'est décidé, pour une marque préparatoire en là, avec 2 super coachs, mais waouh, c'est plus difficile que je pensais. Et mes coachs, il y en a un qui est perdu et l'autre qui a du mal à nous suivre. C'est aussi le moment de monter la tente, pendant la pause, pour m'exercer, mais aussi vérifier le confort. Tu peux demander à Fredo son assurance. Je vais pas demander, bon, t'as qu'à lui demander quand il aura fini, il a la chiasse. Quand tu veux payer, tu sors le machin, tout ce qui est bijoux et compagnie. Assuré pour tout, pour l'avion, pour la maladie, accident. Oui. Non, mais tu rigoles, hein, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux, hein, c'est un pays à risque hein, d'abord, hein, faut pas croire. À se présenter à la porte A5, merci. Bonjour, je m'appelle Pascal Le Sage, je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord, monsieur Latoile et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord du système. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Haïfa cette nuit, 2 hommes ont été interpellés par l'armée du Tzal à 3 h du matin hors local, alors qu'ils rôdaient autour d'un hôtel. Nous n'avons pas pu filmer la scène, Israël interdisant toute image, mais nous avions sur place notre envoyé spécial, Robert. Alors Bébert, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé hier? Oui, mais tout d'abord, vous m'entendez, non? 5 sur 5, Bébert, on vous écoute. Alors, il est 3 h du matin lorsque 2 individus très chargés sortent de la gare et se dirigent vers le Cascara Bois-Misnas. Un véhicule blindé de l'armée qui faisait sa ronde passe à ce moment-là par là et les repère furtivement. Lorsqu'il passe une demi-heure plus tard, les 2 bus roulent autour d'un hôtel, le Portine, qui est un hôtel bob du quartier, en cognant en porte et au vitrage. Les soldats décident donc de se mettre en action pour les observer. Pendant 1 heure, le manège a continué. Puis, plus personne. Alors les soldats du stade décident alors de passer à l'action et les trouvent dans la cour, allongés au sol dans leur sac de couchage. Mais Bébert, ils avaient pas de bombe, alors ils avaient juste l'intention de dormir. Attends, mais celui qui parlait anglais, il a expliqué qu'ils avaient réservé ici pour 3 nuits et qu'ils cherchaient la sonnette qu'ils auraient dû trouver selon les consignes qu'ils avaient reçues. Et la sonnette, il y en avait une alors ou pas? Si. Le soldat qui était voir à son tour pour vérifier, arrivé devant la porte, lui la pousse, bingo, elle s'ouvre. Oh bah ça alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont remercié les soldats qui les ont libérés, puis ils sont montés se coucher, il était 5 h du matin. Mais dites-moi Bébert, tout à l'heure vous disiez qu'il y avait un anglais, mais le deuxième, il était de quelle origine alors? Je vous le donne lui là, français. Oh. Il avait pas l'air très dégourdi, un peu perdu, mais surtout très fatigué, je pense. Merci à vous, Bébert. Bah, ça, quelle aventure. Mais bon, ça va, tout est bien qui se finit bien quand même. Ils sont couchés à 5 h du mat quand même. Ouais. Si dans la soirée, nous réussissons à avoir des images, nous n'hésiterons pas à vous les montrer. Au programme ce soir, un reportage de... Non. On verra ça demain. Bonsoir. Après une arrivée bien mouvementée, je me suis réveillé trop tard. La première journée est compromise. Je ne sais plus par où commencer, je décide donc de m'isoler un petit peu pour réfléchir où je veux aller. Puis, je prends conseil auprès de l'accueil dans un anglais minable, alors c'est décidé, je prends le train direction Akko. Classée au patrimoine de l'UNESCO, Akko, aussi appelée Saint-Jean d'Acre, est une petite ville arabe située au nord de la baie de Haïfa.
Si son port fut célèbre pour son commerce à l'époque du roi David jusqu'à celle des croisés au XIe siècle, c'est aujourd'hui un port de moindre importance mais autant de bateaux de plaisance et de pêcheurs. Ici, c'est la mosquée El Djezzar. Datant du XVIIIe siècle, elle doit son nom à un mercenaire d'origine bosniaque qui fonda un pouvoir indépendant à l'intérieur de l'Empire ottoman et remit son port en activité. Ici, c'est l'église Saint-Georges, qui était formée de catholiques orientaux appelés les Maronnites. Ils s'associèrent aux croisés en travaillant à l'hospice, la longue bâtisse avec les clochers que vous voyez au fond. Malgré l'afflux touriste, Acre est restée discrète et réserve son souk aux pêcheurs et ses maisons pour les familles, non pas aux artistes. Ici, c'est le jardin enchanté. Alors là, un truc à touristes avec des beaux arbres dont je connais même pas le nom. En fait, j'avais tellement peur de dépenser mes shekels, voilà en gros ce que j'ai vu. Mais j'essaierai de faire mieux demain à César.